Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les funérailles nationales de Kofi Annan ont lieu ce jeudi 13 septembre à Accra, au Ghana. L'Afrique continue de lui rendre hommage. Le diplomate a laissé une empreinte sur le continent grâce à son rôle dans de nombreux conflits mondiaux. Au Mali, les groupes armés attendent des avancées suite à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Leurs espoirs se fondent sur la nomination de Lassine Bouharé au poste de ministre de la Cohésion sociale pour mener à bien les discussions autour du processus de paix. Au Sénégal, l'artiste peintre sénégalo-togolaise Caroline Gaye réalise des œuvres qui mêlent ses deux passions, la physique et la peinture. Des œuvres également engagées. À travers son art, l'artiste s'exprime sur des faits d'actualité. Mais d'abord, les funérailles nationales de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, ont lieu ce jeudi 13 septembre à Accra, au Ghana, son pays d'origine. Kofi Annan, qui a dirigé l'ONU de 1997 à 2006, était le premier subsaharien à briguer ce poste. Les funérailles sont suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire d'Accra. Kofi Annan, décédé à l'âge de 80 ans le 18 août en Suisse, a marqué les esprits, notamment en Afrique. La population continue de rendre hommage à celui qui a œuvré au maintien de la paix dans le monde en menant des médiations dans plusieurs conflits. Un sujet de Marcel Farba-Maroun, commenté par Corinne Kandem. Kofi Annan, l'une des plus grandes figures dont se souviendra le continent africain. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses innombrables actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. En Afrique, outre les solutions apportées aux problèmes de gouvernance et de conflits, le natif de Koumassi s'est distingué par ses efforts pour révolutionner l'agriculture sur le continent. Kofi Annan mérite même d'être enseigné dans nos écoles pour qu'il soit un exemple ou bien une référence pour les générations à venir. C'est en 1962 que Kofi Annan débute sa carrière en qualité de fonctionnaire d'administration et du budget de l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir été sous-secrétaire général de l'ONU en 1993, il est élu secrétaire général de l'ONU, poste qu'il occupera de 1997 à 2006. Malgré le prix Nobel de la paix reçu en 2001, Kofi Annan a souvent été critiqué sur plusieurs dossiers conclus par des échecs. De notre point de vue, il est considéré comme quelqu'un qui a complètement échoué. Lors du génocide rwandais, Kofi Annan était sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département du maintien de la paix. Il aurait dû jouer un rôle plus proactif pour arrêter ce génocide. Décédé le 18 août 2018 à Berne en Suisse à 80 ans des suites d'une courte maladie, Kofi Annan va être inhumé ce jeudi 13 septembre à Accra. Sa dépouille mortelle est arrivée depuis ce 10 septembre. Des obsèques nationales ont été ainsi organisées en faveur de celui qui a su porter haut le flambeau de l'Afrique. Au Mali, la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, signé en 2015, est l'un des défis majeurs du nouveau gouvernement malien. Un point important notamment pour les groupes armés signataires, des groupes armés qui espèrent des avancées, notamment grâce à la nomination de Lassine Bouharé au poste de ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Les précisions avec Ange Bijou-Noménio. Les équipes se succèdent, mais les attentes des populations restent les mêmes. Au sommet de l'État malien, le nouveau gouvernement aura fort à faire. De nombreux défis les attendent, parmi lesquels la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Pour les groupes armés signataires de cet accord, la nomination de Lassine Bouharé au poste de ministre de la Cohésion sociale pourrait faire avancer les choses. L'homme, il est connu. C'est un cadre compétent, sérieux, intègre. Pour nous, il a le sens du respect de l'engagement. Après la signature de l'accord ici du processus d'Alger en 2015, il avait été nommé à la tête d'un organe chargé de la mise en œuvre de l'accord. Il avait fait ses preuves. Entre-temps, cet organe n'y est plus. Mais ce qui est sûr, nous pensons que c'est un homme avec qui on peut avancer sur ces dossiers. Malgré cette bouffée d'espoir, les groupes armés craignent néanmoins que le nouveau locataire du ministère de la Cohésion sociale soit mis en difficulté dans l'exécution de sa mission. Ce qui est sûr, quelle que soit la volonté d'un homme, quand il n'a pas une équipe, quand il n'a pas un système, si vous voulez, qui nourrit la même dynamique, qui l'entretienne, ce n'est pas facile qu'il avance. Maintenant, nous osons espérer qu'avec le nouveau chef du gouvernement et puis toute l'équipe qu'il a su mettre en place, c'est l'outil qu'il faut, je crois, pour arriver à la mission. Depuis sa signature en 2015, l'accord d'Alger, censé ramener la paix au Mali, peine à s'appliquer. Les attaques se multiplient dans le nord comme dans le centre du pays, qui échappe au contrôle des forces maliennes, françaises et internationales.
Dans l'actualité également, le président nigérian Muhammadu Buhari, officiellement candidat à la primaire de son parti, le Congrès des progressistes, une primaire dont il est le seul candidat. Notons que le président Muhammadu Buhari avait été élu en mars 2015 pour un premier mandat. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, choisira quant à lui son candidat le 6 octobre prochain, avant la prochaine élection présidentielle prévue en février 2019. Au Zimbabwe, le gouvernement prévoit de relancer le dollar zimbabwéen, une devise abandonnée il y a 10 ans, au profit notamment du dollar américain. Cette réforme monétaire vise notamment à restaurer la confiance des investisseurs dans un pays où la dette publique atteint 2 milliards de dollars. Les précisions avec Solange Dubois. Entré ce mois de septembre 2018 dans le nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, le ministre des Finances Mthuli Ncube a annoncé d'importantes réformes fiscales et monétaires. Parmi celles-ci notamment, la restauration du dollar zimbabwéen. Une des premières choses que nous allons faire est de reconstituer nos réserves. Car pour avoir une devise locale, il nous faut des réserves, une production, comme par exemple la production d'or qui fait partie des réserves. Devise officielle du pays de 1980 à 2009, le dollar du Zimbabwe avait été abandonné au profit des monnaies étrangères. Il avait en effet connu une hyperinflation. En cause, la situation politique instable du pays qui rendait alors les investissements étrangers assez rares. En 2009, c'est la plus faible monnaie frappée au monde. Le dollar zimbabwéen ne revient pas tout de suite. Il y a des préalables. Il faut d'abord remettre l'économie en état de fonctionner, ce qui est déjà un gros travail. Il faudra aussi remettre en place des réserves pour pouvoir justement adosser la valeur de la monnaie à une valeur quelconque. Et donc c'est un long processus et tout ça, ça va demander quand même des sacrifices. Il va falloir couper dans les budgets, il va falloir bloquer des salaires. Il y a tout un travail préalable que le ministre de l'économie et des finances devra mettre en place avant d'arriver à la réintroduction du dollar zimbabwéen. Pour accompagner le retour de la devise nationale, le ministre des Finances compte également renégocier la dette du pays avec ses créanciers, notamment avec la BAD ainsi que la Banque mondiale. À noter qu'en avril 2018, la dette publique du Zimbabwe s'est établie à 2 milliards de dollars, soit environ 90% de son produit intérieur brut. Au Sénégal, l'artiste peintre Caroline Gueye réalise des tableaux où se mêlent peinture et physique, ses deux grandes passions. À travers ses œuvres, l'artiste engagé s'exprime sur des faits d'actualité et milite pour la préservation de l'environnement. El Hadj Ndiaye. Caroline Gueye, artiste peintre, à travers ses tableaux nous plonge dans un espace exceptionnel où ses deux passions se côtoient, la physique et la peinture. Ingénieur en physique de l'atmosphère, l'artiste peintre s'inspire de la physique pour réaliser ses œuvres. Alors ça, c'est des tableaux qui sont très inspirés d'astrophysique, parce que j'adore ça jusqu'à présent. Et en fait, le premier tableau que j'ai créé dans ce style-là, avec, vous voyez, toutes ces formes géométriques, on voit différents mondes parallèles ou enfin superposés, on a beaucoup de profondeur, on est dans l'infini, le fond est noir, c'est vraiment l'univers comme ambiance. S'il est question de l'expression de la physique dans ses œuvres, Caroline Gueye s'inspire également de l'actualité. En effet, après avoir dénoncé l'enlèvement des jeunes filles au Nigeria, la préservation des coraux, la liberté d'expression, Caroline Gueye dénonce fortement la surexploitation des ressources halieutiques. C'est vrai que j'avais fait une grande expo solo sur le pillage des poissons. Ça s'appelait SOS PODPA, SOS pillage organisé des poissons africains. Où là, c'était un peu un appel à la prise de conscience à ce qui se passe sur nos côtes sénégalaises ou même africaines, voire les autres, où on nous pille de nos poissons. Caroline Gueye est de père sénégalais et de mère togolaise. Elle est la petite fille de Paul Ayi, une légende de l'art plastique togolais, considéré comme le Picasso africain. L'artiste âgé de 31 ans a déjà exposé entre autres en Mauritanie, au Maroc, au Sénégal, en France et aux États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.